On continue notre exploration de l'orienté objet et on va enfin découvrir, ou plutôt utiliser les classes. Les classes, ça va vraiment servir à être des petites usines à création d'objets. Et on n'aura plus à écrire tout à la main comme ça, et on pourra vraiment en créer autant qu'on veut. Et notamment, c'est très utile pour la construction d'une application par exemple, où vous allez avoir par exemple un e-commerce. Un e-commerce, vous allez prendre des choses dans votre panier et vous allez pouvoir faire en sorte que toutes les choses que vous allez prendre, ce sont des objets. Vous allez prendre un t-shirt, hop, c'est un objet t-shirt. Vous allez prendre un pantalon, c'est un objet pantalon. Et vous allez pouvoir lui attacher des méthodes pour modifier, pour changer la couleur, etc., etc., faire plein de choses comme ça. C'est très utile dans le domaine du jeu vidéo aussi, où vous allez pouvoir créer toutes sortes de personnages à partir d'un même constructeur. Donc on va voir comme ça, on va juste le laisser en commentaire. CTRL-C, tac. Et on va se créer notre première classe. Alors on utilise le mot-clé classe comme ça, et ensuite on donne une nom à notre classe avec la première lettre en majuscule comme ça. Const voiture, ok? Pour pouvoir faire une usine si vous voulez. Les classes c'est vraiment des petites usines à objets, donc là une usine à voiture on imagine. Très bien, et maintenant dans ces classes il y a une méthode spéciale qui est la méthode constructor. Dans la méthode constructor, on va définir les propriétés de notre objet. Par exemple, on peut lui définir qu'il aura à chaque fois une propriété marque. Et on peut ici lui mettre Ford. Et on peut faire également 10.année pour voir est égal 2009 par exemple, comme on avait fait juste au-dessus, d'accord? Comme il y a juste ici. Donc on a bien notre classe qui est juste ici, on a notre constructeur, et bien maintenant on peut commencer déjà à créer un premier objet à partir de cette classe. Et par exemple, je fais const voiture 1 est égal, et là je vais utiliser le mot-clé new voiture. Le mot-clé new sert à chaque fois, il fait référence à un constructeur et donc il sert à créer des nouveaux objets. On en avait déjà vu un avec new XML HTTP request et je vais vous en montrer d'autres dans la prochaine vidéo. Tout simplement parce que JavaScript propose déjà de base, nativement, des constructeurs pour pouvoir construire certaines choses avec certaines propriétés et certaines méthodes. Donc ici, new voiture, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Eh bien regardez, on n'a plus qu'à loguer ça. Voiture 1, attention, on a bien un objet ici, on a bien un objet avec l'année 2009 et la marque Ford. On a réussi à créer un objet. Néanmoins, les propriétés ici sont statiques. Elles sont statiques et elles ne sont pas dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une voiture, même si je change son nom ici, ça va tout le temps me donner exactement la même chose. Comment on peut rendre ça plus dynamique? Eh bien, on peut passer ce qu'on met ici, eh bien, on le met directement dans les paramètres ici du constructeur. Je vais marquer marque et année. Et donc ici, je vais marquer 10.marque est égal marque, 10.année est égal année. D'accord? Donc ça fait une référence directe à nos paramètres. Et donc maintenant, quand on va invoquer un nouvel objet, on va pouvoir lui passer des arguments ici. Et on va pouvoir lui passer donc la marque Ford en premier, vu que c'est la marque que j'ai mis en premier, et 2009 ici. Et regardez, on a bien marque Ford 2009, mais maintenant si j'en fais deux autres, ici je fais voiture 2 ici, voiture 3. Et ici, je vais chercher dans ma tête parce que je vous dis vraiment, niveau voiture, je m'y connais pas trop. Donc ici, je vais mettre Toyota, j'imagine, et Peugeot. Allez, mettons Peugeot. Tac, très bien. Ok, 2011. Et donc ici, on peut loguer nos trois voitures. Voiture 2 et voiture 3. Et attention, tadam, on a réussi à avoir trois voitures différentes ici, en rentrant à chaque fois les propriétés qu'on a envie de rentrer dans nos objets. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre avec les classes, c'est vraiment des petites usines à créer des objets, et donc à créer des objets par exemple avec à chaque fois des propriétés différentes. On va faire un petit zoom sur le mot-clé new dans la prochaine vidéo, puis on verra comment rajouter des méthodes à nos objets, encore une fois avec notre classe juste ici. Allez, on continue.